Et on parle maintenant de culture. C'est la deuxième édition du Festigua, la 5e journée est dédiée aux costumes et parures du peuple goua. C'était en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. On a pu voir un défilé dans ses vêtements à l'ancienne. Frédéric Gorebi, Francoisio. 5e jour du Festigua 2022. Deuxième édition. Chant, danse, rythme et folklore du riche patrimoine culturel goua sont de la partie. Une célébration qui se tient à Dabré dans la sous-préfecture de Oglapo, département d'Alépé. Cette 5e journée, dédiée aux costumes et parures du peuple goua, s'est déroulée en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, parrain de cette édition du Festival des Arts et de la Culture goua, Festigua. Pour Maître Diamant Dominique Alain, initiateur, il était temps de lever un coin de voile sur les goua et ce qui fait leur particularité. Le parrain de cette deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture goua est honoré du choix porté sur sa personne. Il prend alors l'engagement d'œuvrer à l'enracinement et au rayonnement du Festigua. Ensemble, nous allons travailler à faire grandir le Festigua. Dabré et toute la sous-préfecture désormais devront être inscrits dans le calendrier des festivals dans notre pays. Et comme on va à la Bissa à Grand Bassam, au Popo à Beaunois, comme on va dans les festivals dans l'Indienné Djouablin, à Korogo, à Bundialé, à Tanda, à Bondouko, les Ivoiriens vont se donner désormais rendez-vous ici à Dabré pour le festival. Cette journée, qualifiée d'exceptionnelle par le comité d'organisation du Festigua, a été agrémentée par un défilé de costumes en pays goua. Les différentes époques sont revisitées de l'avant à l'après-indépendance. Démarré depuis le samedi 13 août, le Festigua 2022 referme ses portes le 21 août prochain. Un autre événement qui met en valeur la culture ivoirienne, c'est dans le village de Yaou, une sous-préfecture de Beaunois. L'ambiance était au rythme de Yaou Festival que l'on voit avec Patricia Omouetia. Ambiance, exposition, animation, spectacle vont rythmer ces 2 jours pour faire battre le cœur des festivaliers du Yaou 15 août Festival. Je suis arrivée de Yamsoko pour venir festoyer avec mes parents. Ça se passe très bien. Nous avons prévu la nourriture pour au moins 300 personnes. Sur place, brasserie et restauration pour les festivaliers. Je mange déjà africain depuis plusieurs années, le garba d'ailleurs. Une ambiance qui cadre bien avec le thème de cette 5e édition, la réconciliation en marche à Yaou. Yaou est dans un processus de réconciliation. C'est une occasion pour nous de nous retrouver, de nous parler, de partager et de faire avancer notre processus. C'est dans cet esprit de réconciliation que la cérémonie d'ouverture a réuni autorités traditionnelles, coutumières et administratives. Pour le commissaire général de la 5e édition du 15 août Festival de Yaou, c'est un pari gagné que de réconcilier à travers ce festival les fils et filles de sa région. Il y a quelques années, l'entente n'était pas au beau fixe et l'idée m'est venue avec mon équipe d'initier ce festival qui est juste un festival de réconciliation en fait, à la recherche de l'unité. Et depuis 2 mois, l'unité est là, elle est présente ici dans mon village. La ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé ses encouragements aux notables de Yaou pour le rôle de protection et de transmission des valeurs culturelles aux jeunes générations. Je vous félicite tous pour avoir permis qu'ensemble vous trouviez ce point d'ancrage culturel qui confirme que les différends ne sont pas insurmontables. Le parrain de la cérémonie, le docteur Eugène Akaoulé, s'est inscrit dans la dynamique de la réconciliation et de la cohésion sociale telle que prônée par le président Alassane Ouattara. La culture doit contribuer à faire la paix. La culture doit nous aider à faire la réconciliation, elle qui est déjà notre première échelle, pour que nous puissions développer les autres aspects de notre culture. La 5e édition de Yaou 15 août Festival, c'est plus de 30 000 festivaliers et plusieurs artistes qui ont tenu en éveil les festivaliers. La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit pour célébrer la réconciliation et l'unité dans le village de Yaou.
Et cela fait 40 ans qu'il évolue dans l'univers de la musique ivoirienne. 22 albums couronnés de succès et de distinction. L'un des titres a d'ailleurs marqué les esprits. Kaloubé, Luxon Pado sera sur la scène pour marquer ces 4 décennies. Mais avant, un hommage est rendu au roi du Laba-Laba, Davis Oyo Franquadio. Il est l'un des dinosaures de la musique tradimoderne ivoirienne. Luxon Pado, de son vrai nom Lago Seya Tapeluk, est célébré. Une journée hommage lui est consacrée pour marquer ses 40 ans de carrière. Pour mieux présenter le roi du Laba-Laba, style rythmé et dansant, un panel lui est consacré. Thème, Luxon Pado, l'homme, sa musique et sa discographie. Nous avons voulu organiser cette journée d'hommage pour magnifier Luxon Pado, parce que nous considérons aujourd'hui que c'est une légende vivante de la musique traditionnelle moderne. Et je ne suis pas de cette école qui célèbre les gens après leur mort. Pour Luxon Pado, je pense bien qu'il faut le célébrer de son vivant. Aux côtés du roi du Laba-Laba, écrivain, musicologue et administrateur dissèque la carrière, la vie et la longévité musicale de l'homme. Retenez d'abord l'homme, son humilité, sa magnanimité, sa promptitude à agir. Une belle musique qui a commencé depuis 1982 par son repère, son cousin Ernesto Djedje, le Ziglibit, et ensuite qui s'est poursuivi avec le Laba-Laba. 1982, sortie de son premier album, Kaloubé, qui marque les esprits, puis 20 autres productions jusqu'en 2022. Luxon Pado, une carrière qui inspire plus d'un. Aujourd'hui, on célèbre Luxon Pado, mais toute sa vie n'a pas été rose. Il a eu plusieurs difficultés, mais il a développé cette capacité de résilience qui lui a permis, n'est-ce pas, de braver ces difficultés et de devenir le Luxon Pado qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'il constitue un modèle pour les autres artistes et pour les nouvelles générations. Nostalgie, émotion et reconnaissance étaient au rendez-vous. L'ambassadeur de la musique des terroirs en est fier. Je suis content des palénistes et tous les journalistes qui sont venus voir Luxon Pado, échanger avec Luxon Pado. Et je pense que mon combat n'est pas perdu. Et je donne rendez-vous le 27 août à l'Hôtel d'Ivoire pour qu'ensemble on chante la Côte d'Ivoire et surtout la paix et la réconciliation. Cette journée hommage à l'endroit de Luxon Pado se tient en prélude à son concert de 40 ans de carrière, respectivement les 27 août et 3 septembre prochains. Voilà, on se mobilise déjà à partir du 27 août pour ce concert 40 ans de Luxon Pado. Rebonsoir, sinon bonsoir. Docteur Hélène Lobé-Ouaga. Bonsoir, Monsieur Kolo. Vous êtes présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire depuis le 13 août dernier. Déjà, depuis félicitations. Juste une semaine, merci. Juste une semaine, oui. Justement. Alors, on parlera de votre mandat, c'est 3 ans, et les actions pour le livre en Côte d'Ivoire. Il y avait 6 candidats au départ, et les 5 se sont désistés pour vous. Il y a eu une sorte de consensus autour de votre personne, autour de votre candidature. Alors, comment vous l'avez ressenti? En effet, j'ai été plébiscitée. Et je l'ai ressenti comme un désir d'aller de l'avant, de taire tout ce qui pouvait embarrasser l'émergence et l'avancée de l'association vers des jours meilleurs. Alors, il y avait à peu près 150 personnes à cette élection, mais les écrivains en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 700. Un peu plus de 700 personnes. Pourquoi il y a eu ce faible taux de participation? Ce faible taux parce que peut-être que la chose du livre a créé un désintéressement au niveau des écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire le coût, ce qu'on gagne et tout ça, ça n'a pas été pour nous encourager. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas venus aussi nombreux, mais je pense que ça va s'améliorer. Alors c'est justement le nouveau combat. Comment remobiliser tout le monde autour de la question du livre? Oui. On parlera de ce mandat et toutes ses implications tout à l'heure. Le temps de regarder Raleigh Diomandé et Franck Adio qui nous parlent justement de ce mandat qui commence. Lobé Hélène, candidate unique lors du 9e congrès de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire à Issy, est élue par acclamation. Elle prend ainsi les rênes du groupement et succède à Makeriti qui aura passé 6 années à la tête de l'AICI. Hélène Lobé est enseignante en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Par ailleurs, auteur de 8 œuvres, dont Au-delà des tourments, prix Sambène Haussmann du roman africain en 2019.
Ce vote par acclamation est pour l'élu une grande marque de solidarité qui prédit des jours glorieux à l'Haïti. Pour son mandat, la nouvelle présidente a pour ambition de construire un siège pour l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, mais surtout de créer un climat de confiance entre tous les écrivains ivoiriens, des objectifs qu'elle devra atteindre en 3 ans. Et elle entend compter sur l'appui de ses pairs pour gagner ce pari. Justement, on va parler de ce mandat. Qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète pour ces écrivains? Et vous le disiez tantôt, il y a comme une sorte de désintérêt autour de la chose du livre, en tout cas en ce qui concerne les écrivains. Alors, désintérêt, on l'a constaté, mais avec le consensus qu'il y a eu autour de ma personne, je pense qu'il y a un regain d'intérêt maintenant et que les choses vont aller s'arrangeant. Et donc, je compte, durant mon mandat, contribuer à rassembler les écrivains autour de la chose du livre, par nos productions, par tout ce que nous pouvons faire pour faire avancer le livre en Côte d'Ivoire. Et pour que l'écrivain lui-même soit fier d'appartenir à cette corporation et de pouvoir vivre de sa plume. Alors c'est pour cela que vous parlez de maturité, vous parlez d'unité, de responsabilité, de solidarité. Et de solidarité. Oui, parce que unis, nous pouvons aller loin. Nous sommes aujourd'hui mûrs de nos écrits, de nos expériences, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous n'avons pas eu jusque-là et pour lesquels nous sommes prêts à nous battre pour avoir d'abord un siège, pour améliorer nos conditions de vie, pour pouvoir vivre de nos plumes, pour que l'écrivain soit heureux d'être écrivain déjà. Ne devient pas écrivain qui veut. Alors, vous parlez de tout ça comme si tout était à refaire. Pourtant, l'association est vieille, elle a 36 ans. Elle a 36 ans, siège, beaucoup de choses ont été faites. Donc l'élémentaire. Mais le siège, jusque-là, nous n'avons pas pu l'avoir. Et ce sera mon cheval de bataille. Avoir un siège, je pense que les différents présidents qui sont passés, qui se sont succédés, ont essayé d'avoir ce siège-là. Et là, je vais essayer à mon tour. Et je ne resterai pas sans rien faire. En cela, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, particulièrement au président de la République. Monsieur le Président, qui œuvre pour le bien-être de l'Ivoirien, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les écrivains font partie des rayons de soleil qui illuminent la Côte d'Ivoire. Mais notre rayon est sombre, il n'est pas lumineux. Monsieur le Président, aidez les écrivains de Côte d'Ivoire à avoir un siège. D'accord. Alors, à côté de cet apport qu'éventuellement on pouvait avoir, mais les écrivains sont quand même nombreux à se plaindre de cette précarité, de la mauvaise rémunération. Est-ce qu'il ne revient pas à l'organisation de mieux structurer d'abord cette association, de mieux structurer l'activité elle-même avant éventuellement toute chose? C'est à cela que nous allons nous mettre au travail. Parce que dès l'entame de notre mandat, nous allons faire les assises, c'est-à-dire les états généraux de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui vont nous permettre d'identifier les problèmes de la corporation, nous donner les moyens d'aller de l'avant. Donc faire une feuille de route qui va nous permettre de vivre de notre art. Alors donc finalement, l'une des questions, c'est de revoir toute la chaîne du livre, la chaîne de valeur du livre. Oui, toute la chaîne de l'écrivain au lecteur. Il faut que tout soit revu. Alors, on parle de 10% de rémunération sur la production d'un livre. Ça, c'est pour les éditeurs les plus généreux. 10%, mais sinon, c'est moins que ça? C'est moins que ça. Il y a des maisons d'édition qui payent 3% de la valeur de votre livre, 5%. 10%, c'est le plus généreux. Est-ce que ce n'est pas catastrophique, cette situation? C'est plus que catastrophique, parce que 10% de 3 000 francs, il vous faut vendre 100 livres pour avoir 30 000 et 1000 livres, ce qui n'est pas évident pour avoir 300 000. Alors, finalement, on se demande de quoi vit l'écrivain alors? L'écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui aime ce qu'il fait. On n'écrit pas parce qu'on a envie de créer ou parce qu'on n'a rien à faire. On écrit parce qu'on aime déjà. C'est déjà la première étape pour être écrivain. Vous aimez et puis vous avez envie de partager ce que vous êtes en train de faire. Mais ça reste quand même un métier, donc on peut vivre de son art. On devrait pouvoir vivre. On devrait pouvoir vivre. C'est pour ça que toute la chaîne du livre, de l'écrivain au récepteur qui est le lectorat, tout ça doit être à revoir. Tout doit être à revoir et pour cela, nous allons créer des partenariats. Nous allons solliciter des partenariats avec tous les éléments de la chaîne du livre pour que tout le monde puisse gagner, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, tant pour les écrivains
que pour ceux qui perçoivent le livre, le lecteur, les éditeurs. Toute la chaîne du livre doit pouvoir bénéficier des bienfaits de l'écriture. Puisqu'on est sur la question financière, est-ce que finalement ceux qui disent que les livres sont chers n'ont pas raison? Qu'est-ce qu'il faut faire à ces niveaux? Il faut une politique concernant le livre. Une politique concernant le livre. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans les bibliothèques, il n'y a plus de nouveaux livres. Il y a de vieux livres, il y a des livres, mais de vieux livres. Des livres dans lesquels la plupart de nos jeunes ne se retrouvent pas, ne se reconnaissent pas. Il faut donc une politique de contribution au niveau des bibliothèques, au niveau des établissements. Il faut que dans les établissements, il y ait des bibliothèques. Il faut que partout, on puisse trouver des endroits où toute personne qui aime lire ou qui est curieuse de la chose du livre puisse s'arrêter pour jeter un coup d'œil. Dans les agences de transport, dans les gares, dans les aéroports, on devrait pouvoir, oui, dans les entreprises, en créant, et nous allons le faire, on va essayer de créer un partenariat avec les entreprises pour avoir des cafés littéraires, par exemple, pour qu'une personne... Pour avoir des bibliothèques aussi. Pour avoir des bibliothèques. Partout on devrait pouvoir avoir. Alors, il y a une question sur ceux qui sont passionnés d'écriture, qui ont des manuscrits, évidemment non publiés. Est-ce que vous avez une politique en ce qui concerne l'éclosion de nouveaux talents? Alors, ce serait de rencontrer les éditeurs avec qui nous avons, là aussi, il y a de très bons rapports, parce que la plupart des gens qui ont un manuscrit ou un tapuscrit en main ne savent rien de comment faire un livre. Ils ne savent pas, par exemple, qu'il y a rémunération de 3% et qu'on ne vit pas de son art. Non, mais cela va évoluer. Cela va évoluer parce que tout le monde est concerné, tout le monde est coupable, tout le monde devrait se mettre à l'action pour le mieux-être des écrivains et de tout le monde d'ailleurs. Alors, je rappelle que vous-même, vous êtes écrivaine, vous avez 8 parutions, vous avez 8 livres. Oui, et vous avez surtout eu le prix Ousmane Sembène, c'était en 2019 au Sénégal, à Dakar. Au Sénégal. C'était lequel des ouvrages qui vous a valu cette Au-delà des tourments. Oui, brièvement, en un mot. Au-delà des tourments, qui raconte l'histoire des hommes à qui il arrive aussi d'avoir des problèmes sentimentaux. Mais la différence, c'est que les hommes, par rapport aux femmes, ne montrent pas leurs sentiments. Et dans Au-delà des tourments, j'essaie de lever le voile pour dire que les hommes aussi, ils souffrent quand ça ne va pas. Ils souffrent, mais il faut un peu plus d'amour pour permettre de lever le voile. Merci. Merci, Dr Hélène Lobé-Ouaga, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. On vous souhaite un très bon mandat. Merci. Et à bientôt. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'en buvant l'eau du puits, il ne faut pas oublier de remercier ceux qui l'ont creusé. Dieu le voulant, on se retrouve demain.